Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Empties, produit terminé. J'aime bien faire ce genre de vidéo parce que ça me permet de déjà vous présenter des produits, si je vous en avais pas déjà parlé sur les réseaux sociaux, si je vous les avais pas déjà présentés dans un haul. Et surtout, ça me permet de vous donner mon ressenti pour vous dire vraiment ce que j'en ai pensé. Parce que les produits cosmétiques, c'est bien beau de vous dire ce que j'en pense au bout de quelques jours ou de vous dire que j'aime bien la compo, le packaging et compagnie. L'intérêt premier, c'est quand même de vous dire si ça a été efficace, si ça fonctionne sur le long terme, etc. J'ai une petite organisation comme ça, j'ai toujours des tote bags qui sont accrochés au radiateur de ma salle de bain et de ma chambre. Et dès que je termine un produit, je mets dedans et ça me permet de, une fois que le tote bag est rempli à moitié, de me dire c'est bon, il faut faire une vidéo Empties. Le premier produit, c'est le gel douche hypoallergénique sur gras de Mademoiselle Bio. C'est un très gros bidon comme vous pouvez le voir pour les peaux sèches à très sèches. Alors moi j'adore les produits Mademoiselle Bio. Mademoiselle Bio, c'est une surface un peu, moi j'appelle ça le Sephora Bio. C'est un shop, alors c'est un e-shop et il y a des magasins aussi en physique qui vend plein de marques bio, naturelles et tout, en maquillage, en soins, pour les cheveux, pour tout, c'est juste génial. Et ils ont une marque propre, ils ont la marque Mademoiselle Bio et je vous en ai déjà parlé plein de fois, j'adore le déo, j'adore les shampoings, j'adore plein de choses. Et ça c'est un gel douche sur gras. J'ai bien aimé, mais je préfère leur gel douche classique en fait qui permet aussi de laver les cheveux. C'est un de mes shampoings préférés d'ailleurs. Celui-ci est très bien pour le corps, il lave très bien, j'adore la contenance, il est pas cher pour ce que c'est. Il y a une bonne compo bien sûr, pour toute la famille c'est génial, enrichi en glycérine végétale pour avoir un côté plus hydratant. Mais je préfère l'autre, je préfère la version gel qui permet également de laver les cheveux parce que bah voilà, ça permet d'avoir un produit tout en un. En parlant de shampoing, je vous présente un de mes shampoings préférés, je vous en ai parlé 1000 fois. Le shampoing douceur de miel de Baloflurin. C'est un shampoing, comme son nom l'indique, à base de miel. Il y a un gros pourcentage de miel, il y a 30% de miel dans le shampoing. L'élixir de ruche sueur de ciel à 28% et ensuite il y a une base lavande d'origine naturelle. C'est un shampoing qui est très doux. Il mousse pas énormément, surtout le premier shampoing. Moi je me lave toujours les cheveux 2 fois. Le deuxième shampoing ça va déjà beaucoup mieux. Et le miel pour les cheveux c'est juste canon, ça hydrate, ça les rend doux, ça les rend brillants. C'est une marque que j'adore, Baloflurin, je vous en ai déjà parlé. Moi je consomme le plus vegan possible, mais c'est vrai que les produits de la ruche, si ça vient de ruches vraiment éthiques, qui ont vraiment un amour pour leur abeille, ça me dérange moins. J'aime pas consommer les produits laitiers dans les cosmétiques, ça c'est vrai que j'évite tout ce qui est lait d'ânesse, tout ça, même si apparemment c'est plus éthique que le lait de vache, j'aime pas trop l'idée. Bon, et les œufs on en utilise quand même rarement, à part dans certains shampoings, mais un shampoing bio j'en ai jamais vu je crois. Le miel c'est vrai que ça me dérange pas. Et Baloflurin c'est vraiment une marque hyper éthique concernant leur ruche. D'ailleurs je vous en parle souvent, mais moi je trouve que c'est limite une marque un peu spirituelle dans le sens où ils proposent des stages l'été il me semble ou à partir du printemps pour faire du yoga dans leur ruche. Il y a des méditations avec les abeilles qui viennent se poser sur nous et tout. Enfin je trouve ça, j'ai jamais fait, hein. Je vous dis ça parce que je me suis renseignée sur le site, mais c'est vraiment une entreprise qui est vraiment éthique et très respectueuse et ce shampoing est vraiment bien. Un dentifrice, alors celui-ci je l'ai acheté chez Monoprix. Alors je pense que j'étais en manque de dentifrice, vous savez moi j'ai dans mes tiroirs j'ai tous les produits que je reçois et je compartimente ça par produits pour le corps, shampoing, maquillage et compagnie, et j'ai une petite partie dentifrice et je ne devais plus en avoir, donc j'ai foncé dans la boutique la plus proche de chez moi qui est un Monoprix et je me suis penchée sur celui-ci, le dentifrice blancheur bio qui a un label, hein, parce qu'il y a plein de marques qui a marqué bio ou naturel qui n'ont pas le label, ça il faut faire attention. Quand c'est des grosses marques, si c'est des toutes petites marques qui se lancent, parfois ils n'ont pas l'argent pour se payer des labels, pour se payer des voilà, l'éco-cert et compagnie. Par contre, quand c'est du Monoprix, Ushuaïa, Tahiti et tout, qui se disent bio mais qui n'ont pas le label, méfiance absolue. Tout ça pour vous dire que j'ai trouvé ce dentifrice très bien. Alors je sais que quand on consomme bio, enfin pour les vraiment fervents de bio, en général les gens n'ont pas envie d'acheter des marques qui sont pas bio à la base, qui n'ont pas une éthique. Donc Monoprix c'est pas la plus grosse éthique bio. N'empêche que les produits, enfin celui-ci en tout cas est très bien. Il est bien mentholé parce que parfois dans les dentifrices bio c'est un peu compliqué de trouver un bon goût et une bonne texture et tout. Et celui-ci franchement a très bien dépanné et il fait très bien l'affaire et j'hésiterai pas une seconde à le racheter. Un produit Aromazone, de la poudre de guimauve. Alors ça je vous en ai déjà parlé plein de fois dans toutes mes recettes de masques, mes bains d'huile et tout. J'utilise pas mal de poudre ayurvédique pour prendre soin de mes cheveux. J'adore la poudre de Kapur Kashli, le Shikaka et le henné neutre. Et la poudre de guimauve, enfin moi c'est ma poudre préférée. C'est une poudre qui donne tout de suite une consistance un peu alors gélatineuse, je sais pas, un peu bizarre au bain d'huile et aux soins poudre, mais j'adore et ça gaine totalement le cheveu, c'est-à-dire que ça les rend vraiment doux, ça les rend plus brillants, ça les démêle, c'est un super après-shampoing. Donc soit vous laissez, vous mélangez juste avec un peu d'eau, vous laissez poser après le shampoing quelques minutes, ou bien vous l'utilisez dans vos masques avant les shampoings, comme je vous le disais, soit avec du henné neutre,
Moi hier j'ai fait un henné gloss avec de la poudre de guimauve en plus. Vous pouvez en rajouter un petit peu à vos bains d'huile avec un petit peu d'eau chaude aussi parce que les poudres se mélangent à l'eau mais pas à l'huile. Vraiment c'est une super poudre pour les cheveux. En plus elle a tendance à, vous pouvez aussi l'utiliser pour la peau aussi d'ailleurs, ça apaise le cuir chevelu. Moi parfois j'ai des problèmes de démangeaison dans le cuir chevelu et ça apaise vachement. Je sens que ça donne un côté tout doux et tout rafraîchissant au cuir chevelu. Et pour la peau aussi elle calme les irritations et elle est adoucissante. Donc vraiment top. J'essaie de moins acheter chez Aromazone maintenant. Alors je ne suis pas contre Aromazone du tout. C'est juste que j'entends beaucoup de problèmes de qualité, on ne sait pas d'où ça vient parce que c'est fait en tellement grosse quantité, c'est tellement énorme la machine Aromazone que les gens remettent en doute la qualité des produits. Vraiment sincèrement, j'en sais rien du tout, j'ai jamais eu de problème avec les produits Aromazone, mais j'ai décidé de me tourner vers des produits dont je suis un peu plus sûre et du coup maintenant je me fournis sur la boutique Beauté Bien-être Naturel. Elle choisit vraiment ses produits de qualité, je sais qu'elle fait attention à toutes les poudres, à tous les produits qu'elle utilise. Donc voilà, maintenant j'ai la poudre des guimauves, mais elle vient plutôt de là-bas. Alors, on continue avec 2 gels douche de la marque Florence Nature. Je vous avais parlé de la marque dans mes derniers coups de cœur et favoris parce que j'avais adoré un de leurs parfums. Et c'est d'ailleurs le même parfum que le parfum de ce gel douche. Ces 2 gels douche qui ont une très bonne compo. Florence Nature, c'est une marque que j'aime bien, c'est une marque bio. Ils ont un site internet depuis longtemps. Et ils ont ouvert une boutique à Paris dans le 15e si ça vous intéresse. Et écoutez, j'ai essayé les 2 gels douche aux 2 senteurs différentes. Les 2 c'est un bonheur, vraiment au niveau de la senteur. La contenance est plutôt sympa. Après c'est vrai que ça reste des packagings en plastique comme tous les gels douche que je suis en train de vous présenter, tous les shampoings d'ailleurs. C'est pour ça que de plus en plus, en tout cas pour les savons, pour les gels douche, pour le corps, j'essaie de me pencher vers des pains de savon en fait. Je me dis que franchement c'est toujours ça de gagner en packaging de plastique en moins. Un autre gel douche cette fois de la marque Biofloral. Biofloral, j'avais eu l'occasion d'aller dans leur usine, j'ai été aller voir où étaient les productions et tout parce que c'est le même groupe que Pranarome. Ils sont spécialisés dans les huiles essentielles, les fleurs de bac, tout ça, tout ce qui est un peu naturel. J'adore cette marque, j'adore ce groupe. Et donc Biofloral est vraiment spécialisé dans tout ce qui est fleurs de bac. Les fleurs de bac, c'est des extraits de plantes qui agissent sur l'émotionnel, sur les émotions. Et en fait, ils ont décidé de sortir des cosmétiques avec des fleurs de bac dedans. C'est-à-dire que c'est des cosmétiques qui agissent également sur l'émotionnel. Et alors cette gamme rose comme ça, c'est le gel douche à la rose pour l'harmonie et la détente. C'était un gel douche très bien, parfaite compo comme d'hab. Est-ce que ça agit sur mes émotions ? Pour tout vous dire, j'en sais rien. Je crois beaucoup aux fleurs de bac, mais j'y crois vraiment en cure. Je sais qu'il faut en prendre plusieurs fois par jour, je sais qu'il faut y mettre l'intention. Certains diront que c'est du placebo. Je suis pas sûre qu'il y ait que ça. Je pense qu'il y a vraiment des vibrations spéciales dans chaque plante et que les vibrations agissent sur nous aussi si on a une certaine sensibilité. Je pense que si je m'étais douchée et lavée à chaque fois avec ce gel douche en conscience, ce que je devrais faire tout le temps, mais je suis loin d'être parfaite à ce niveau-là, de le faire en conscience, de penser aux effets des fleurs de bac et tout, ça aurait sûrement eu plus d'impact. Donc, gel douche très bien. Est-ce que ça fonctionne sur les émotions ? Je pense que c'est propre à chacun et je peux pas vraiment vous dire. Un autre dentifrice, et je vous en ai parlé dans un de mes hauls il y a pas si longtemps, c'est un gros tube comme ça de la marque Dr. Bronner's. J'adore ce dentifrice, je viens d'en recommander un autre chez Mademoiselle Bio d'ailleurs. J'adore la contenance parce que typiquement, je sais pas vous, mais le dentifrice, on en a un peu rien à foutre d'en changer toutes les semaines. On a pas forcément envie d'essayer toutes les nouveautés. À partir du moment où on a trouvé un bon dentifrice, ça nous convient. Il sent bon la menthe. C'est une marque qui est hyper éthique, qui a une super stratégie de commerce équitable et tout. Vous pouvez aller voir sur le site, ils expliquent tout ça très bien. La compo est nickel comme d'hab et c'est un dentifrice qui est très agréable parce que assez mentholé. Au niveau de la texture, c'est plutôt un gel dentifrice qu'une crème dentifrice, on va dire. C'est-à-dire que ça mousse pas du tout dans la bouche. Une fois que vous l'avez mis un peu partout dans la bouche, vous oubliez peut-être que vous avez du dentifrice, mais vous avez quand même le goût mentholé et ça lave très bien les dents. Donc franchement, un gros oui, et à chaque fois, je pense que ça va devenir vraiment mon dentifrice préféré. Une huile pour le corps, Coco Infusion. Alors ça faisait longtemps et j'avais mis du temps à la finir. C'est une huile que j'ai eue chez Mon Corner Bay, je vous en avais parlé, mais peut-être il y a 2 étés de ça. C'est une huile qui sent tellement bon, ça sent vraiment les vacances, ça sent coco, ça sent le moneuil, c'est un mélange de vanille. Il y a 2 senteurs, moi j'ai la Coco Infusion, il y en a une autre qui sent mais tellement bon aussi. C'est une super marque, les huiles sont bonnes. Vous pouvez l'utiliser sur le corps, vous pouvez l'utiliser sur les cheveux. C'est vraiment un produit d'été. Donc pour l'été c'est nickel, mais après si on arrive à l'hiver, vous avez envie de vous rappeler un petit peu d'été pendant l'hiver, c'est très cool aussi. Et c'est une huile voilà, que vous pouvez utiliser sur les cheveux, comme je vous le disais, pour les bains d'huile. Vous pouvez l'utiliser soin peau, c'est-à-dire au lieu d'utiliser une crème ou un baume, vous utilisez ça. Et c'est juste un bonheur pour se rappeler l'été. Une autre huile d'ailleurs pour le corps que je viens de terminer de la marque Cadalis. Cadalis, je vous en parle de plus en plus. J'avais reçu pas mal de leurs produits il y a quelques temps et c'est vrai que c'était dans mes placards et j'avais pas eu l'occasion encore de les essayer, donc je les sors au fur et à mesure. Et j'avais reçu pas mal d'huile sèche. Alors c'est très cool parce que les pots sont en verre et ça je trouve ça génial au niveau écologie.
c'est moins de plastique. Le principe de cette marque, c'est que tout est fait à base de bananes. Donc bon, pareil, c'est une marque bio, la compo est bonne. Et cette huile sèche était super agréable à utiliser. Je l'utilisais un peu en sérum sur les cheveux avant d'aller me coucher, avant de faire une natte. Je l'utilisais sur le corps aussi en sortant de la douche. Et je la trouve un peu plus nutritive que la plupart des huiles sèches. Parce qu'une huile sèche, c'est quand même une huile qui nourrit moins qu'une huile classique parce qu'elle a été modifiée au niveau chimique. Et les odeurs à chaque fois sont vraiment top. Et d'ailleurs, je suis en train d'utiliser une crème pour le visage de la marque Cadalis. Et franchement, c'est vraiment pas mal. J'aime vraiment beaucoup cette marque. Je vous mettrai le lien comme d'hab en barre d'infos. En plus, vous avez 20% sur tout le e-shop avec le code EasyBlush20, je crois. Je vous remettrai tout en barre d'infos de toute façon, comme d'hab. Mais c'est une très jolie marque, ouais. Je suis ravie de la découvrir de plus en plus. Une eau florale de fleurs d'oranger. Moi, c'est ma préférée. Alors, je vous avais fait tout un article sur pourquoi j'avais arrêté l'eau de rose. Alors, je ne suis pas du tout contre l'eau de rose. J'adore l'odeur, je sais que c'est une super eau florale. C'est juste que sur ma peau, et c'est pas très connu, l'eau de rose peut provoquer quelques petites allergies, quelques irritations sur certaines peaux. Et moi, j'ai une peau très sensible qui rougit facilement. Et l'eau de rose ne faisait qu'accentuer ça. C'est-à-dire que dès que j'en mettais, je sentais comme des petits picotements, des petites irritations. C'est rare, hein, ça arrive à très peu de monde. Et je savais pas ce que c'était. J'ai changé plein de produits. Je me suis dit, c'est peut-être l'eau du robinet et tout. Et en fait, non, c'est vraiment l'eau de rose qui fait ça. Donc moi, je me penche vraiment vers l'eau de fleur d'oranger qui est une eau géniale pour les peaux un peu sèches, les peaux sensibles, c'est l'eau parfaite. Celle-ci, elle vient de Saint-Hilaire. C'est une super marque qui est Slow Cosmétique en plus. Donc avec une bonne éthique derrière. Un shampoing de Florence Nature, d'ailleurs que j'avais reçu je pense il y a très longtemps et je l'ai un peu utilisé au fur et à mesure. À la même hélice et aux protéines de blé. Bonne compo, il mousse bien. Rien à dire sur ce shampoing. Il mousse bien donc c'est très cool pour enlever les bains d'huile. Mais j'ai pas un coup de cœur non plus phénoménal pour ce shampoing. C'est-à-dire que ouais, il sent bon, il a une bonne compo, il mousse bien. Donc c'est un shampoing basique très bien. Mais vous savez, j'ai pas eu ce truc qui dit « Oh, il faut absolument que je le rachète. Oh là là, il fait des cheveux extraordinaires et tout. » En fait, j'aimais bien l'utiliser pour le premier shampoing après le bain d'huile et ensuite j'utilisais un shampoing que j'aimais bien. Une autre marque Slow Cosmétique, les Apicuriennes. C'est une petite marque qui propose seulement 4 produits, il me semble, 4 crèmes. Tout est parfait au niveau compo, tout est parfait au niveau éthique. Et moi, j'ai la crème La Joyeuse pour les peaux totalement normales. C'est une super crème hydratante. J'aime beaucoup l'odeur. Elle est cruelty free, il n'y a pas d'huile de palme. Alors attendez, j'ai marqué anti-stress 360 degrés, formulé à froid, plantes du sud-ouest, éco-sociaux conçus, palm free, donc il n'y a pas d'huile de palme. C'est un 3 en 1, visage, contour des yeux, matin et soir, soins concentrés en actif brut, une seule dose suffit. C'est une crème minimaliste en fait, c'est une crème qui a une super compo, qui peut s'utiliser pour les yeux, qui peut s'utiliser pour le visage et le matin et le soir. Donc pour les personnes qui ont envie d'avoir peu de produits mais des bons produits, les Apicuriennes, ouais, c'est vraiment une très jolie marque. Allez, plus que 2 produits. Un déodorant crème de la marque Le Molly. C'est une petite marque française que j'aime beaucoup, une petite marque artisanale, je vous en ai beaucoup parlé. Ils font des déodorants et ils font des savons à froid. J'ai utilisé plusieurs de leurs déodorants. Celui-ci, c'est le bergamote thé vert. Donc il y a celui-là, il y a des huiles essentielles, mais il y en a un où il n'y a pas d'huile essentielle. C'est des formules sans bicarbonate de soude, donc ils sont hyper doux pour les aisselles. C'est une marque que j'adore. Ils ont été très efficaces pour moi. J'adore la texture, on dirait un peu une... c'est pas une crème, c'est pas liquide, c'est une mousse en fait. C'est super agréable à utiliser. Celui-ci au niveau de l'odeur, j'adore, c'est super frais. Si vous cherchez un déo bio sans bicarbonate, donc doux, qui sent bon, qui a une jolie éthique derrière, je vous conseille vraiment d'aller voir sur le site Le Molly. En plus, vous avez tous les frais de port gratuits avec le code EasyBlush. Si vous avez envie de vous faire plaisir, avec des déos, des petits savons sympas. Et enfin, dernier produit, alors ça je pense que ça va pas être une très grande surprise, mon fond de teint préféré de tous les temps, le fond de teint Gressa. C'est un fond de teint qui est bio. Je vous avais fait une vidéo entièrement consacrée à ce produit tellement j'avais aimé. C'est un fond de teint qui est bio, qui a un effet sérum aussi. Enfin, la compo est nickel, il y a des huiles dedans qui soignent la peau. C'est un fond de teint qui vaut cher, c'est vrai, il vaut peut-être 60 €, mais il vaut tellement la peine parce que 1 à 2 gouttes suffisent pour maquiller le teint. Et j'ai été maquilleuse, c'est-à-dire que des fonds de teint, j'en ai utilisé beaucoup. J'ai été maquillée sur les plateaux télé pendant 5 ans. Donc je sais ce que c'est qu'un fond de teint, j'en ai utilisé plein. Et sincèrement, c'est un de mes préférés, mais dans ma vie entière. Pour vous dire, sachant en plus qu'il est bio. Donc trop bien, parce que c'est facile de faire des fonds de teint hyper couvrants, nanana, mais qui avec une compo dégueulasse. Là, c'est le contraire. Donc vraiment, moi, ces produits-là, teint, c'est juste une merveille. Le fond de teint et le bronzer, que j'arrive bientôt à la fin d'ailleurs, mais les deux sont des produits que j'adore et que je conseille 1000 fois. Si vous avez envie d'être minimaliste, que vous avez envie d'un produit teint qui est vraiment
bien, qui a une belle éthique, qui a une bonne compo, qui vous sert aussi d'anti-cerne parce qu'il est très couvrant. Je sais que beaucoup de personnes m'ont dit oui c'est facile, sur toi t'as une belle peau, le fond de teint bien sûr qu'il est bien sur toi. Alors, déjà, deux choses. J'ai pas une si belle peau que ça. C'est très facile d'avoir l'air d'avoir une belle peau quand on se filme face à une fenêtre avec une lumière comme ça. Ça enlève tous les défauts, je vous assure. Et ça m'arrive d'avoir des boutons et j'ai des rougeurs, donc je vois ce que c'est qu'un fond de teint qui est couvrant. Et sachant en plus que je suis très marquée au niveau des cernes, j'ai vraiment des cernes bleues. Et c'est un fond de teint qui me sert aussi d'anti-cerne, il camoufle tout. Oui, il coûte cher, mais il va vous durer minimum 6 mois parce qu'une goutte suffit, 1 à 2 gouttes suffisent. Et voilà, je vais m'arrêter là parce que voilà. Ça y est, on arrive à la fin de ce tote bag. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez les produits que je vous ai présentés, ce que vous en avez pensé. Si vous les avez achetés suite à une de mes vidéos, ce que vous en avez pensé aussi, parce que ça, j'aime beaucoup avoir vos retours. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, comme d'habitude. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et je vous embrasse très très fort. À très vite. Bye bye.